Police! Ah, c'est drôle. Elle est pas là, ta patronne? Elle se repose. Ah. Et la moto? Cassée? Penses-tu? J'ai fait les 100 derniers mètres en roue libre. Et faux d'herche avec ça. Mais non, c'est pour la surprise. Oh, la jolie surprise. La tuile, oui. Et demain, c'est dimanche, on sort ensemble? Non, ni demain, ni jamais. Oh. Et retourne sur la nationale, je les entends d'ici qui passent à banjo. T'habites pas, cuit derrière un arbre. Cuit? Tu travailles avec ton serin? Ah, c'est le surnom du collègue, il chiffre comme un merle. Et pourquoi tu veux pas sortir avec moi? T'aimes pas Bordeaux? J'aime Bordeaux, mais j'aime pas qu'on me remarque. Oh, bah, je peux mettre en civil, hein. Justement. Quoi, justement? En civil, c'est comme ça que ça se voit le plus. Allez, salut, remonte en selle et bonne route, j'ai du travail. À propos de flics, j'ai vu le copain, là. Je t'en ai parlé. Sauguet, le Parisien qui s'est fait muter à cause de ses yeux. Possible, oui. Et alors, il voit mieux dans la Gironde? Ah bah, ça te pique moins. Il t'a encore croisé hier à Pauillac. Ah bon? Il a fait une rechute? Non, mais il t'a reconnu. Il y a 2 ans, tu tapinais rue Comartin. Quoi? Il sait même que t'es fiché. Fiché, moi? C'est pas les yeux qu'il a de malade, ton pote, c'est le chou? Je crois pas. Et où qu'il a pris ça? Eh ben lui, il y a 2 ans, il faisait la circulation dans le 9e. Et alors? Alors, rien. Rien. Sauf que ça l'étonne qu'une fille comme toi quitte Paris pour venir faire la boniche dans un patelin à 20 km de Bordeaux. Les yeux. Quoi, les yeux? Dans la Gironde, il me pique moins. Bon, maintenant tu te casses ou j'appelle un agent. Oh, ne te fâche pas, on parle. Surtout que nous, motards, tes histoires, on s'en fout. On suit les routes, pas les pistes. Allez, oublie. On sort demain, je passe te prendre vers 3 heures. C'est ça, passe donc. Mais tu prendras la patronne, parce que moi, demain à 3 heures, je serai partie. Parti où ça? Paris. Madame a de la famille à déjeuner, je resserre la tarte et me tire. Pour jusqu'à jeudi, comme tous les mois. Qu'est-ce que tu vas faire à Paris? T'as quelqu'un? Voilà. Ouais, mais quelqu'un dans quel genre? Dans le genre que sans te vexer, monsieur l'agent, ta pauvre paye lui ferait même pas ses cigarettes de la journée. Je vois qu'on insiste pour fumer comme ça. Et pas tomber loin. Le quelqu'un dont je te parle, c'est le bras droit de Rothschild. Quoi? Ouais, le bras droit de Rothschild. Ils vendent leurs titres. Ton bonhomme, il vend les titres des Rothschild? Ouais. Parce que les Rothschild, ils vendent leurs titres? Ouais. Vu, ils bazardent. La misère, quoi. Barre-toi, avec ce qu'il gagne. Ouais, je sais, je pourrais fumer 10 ans. Ah, et ton vendeur de Rothschild, là, c'est ton bonhomme? Ouais. Comment qu'il s'appelle? Que ça peut te foutre. Oh, dis-moi au moins son prénom, Asgugus. Jean-François, mon guignol. Et comment que tu l'as connu? Dans le train de Paris, je montais en perme. Ma chance, Biquet. Sauf coup dur, avant 6 mois, je suis rangé des bagnoles. Dis donc, t'es bien sûr qu'au lieu de vendre des titres, ton Jean-François, là, ils vendent pas plutôt des peignes ou des vélos, non? Et ça, c'est du pain beurré? Et regarde l'entête, flic à pneus. Ouais, Banque Rothschild. Bon, Banque Rothschild, ça prouve quoi? Du papier en tête, il est en train de sur tous les guichets? Non, il traîne rien. La banque Rothschild, c'est pas le crédit agricole. Il gaspille pas. Allez, rends-moi ça. Ah, attends! Mon amour! Ouais. Mon amour! Ouais. Et pour un bras droit, il est pas inventif, hein? Pas besoin de vendre des titres pour trouver ça, mon amour! Ah oui? Et t'aurais mis quoi, toi, Sainte-Beuve? Quoi? Sainte-Beuve, non? Non, fais gaffe à ce que tu dis tout de même. Bah, j'ai dit Sainte-Beuve, j'ai pas dit mort aux vaches. Non, mais Sainte-Boeuf, c'était pas loin. Connaîtrais-je jamais le château où tu vis? Tu vis dans un château, toi? Bah oui. Où ça, le château? Bah ici, t'appelles ça comment, pauvre pomme? Ici? Mais c'est une maison ancienne et pas plus. 4 pièces en haut, 4 pièces en bas. 4 pièces en haut, 4 pièces en bas et 3 pieds de vigne, ça s'appelle château dans votre plaine. Et de la vigne ici, il y en a 60 hectares. C'est le Versailles du coin. Allez, on m'en allait. Eh, mais dis, la ville d'ici, je la connais. C'est du 3 degrés dans les bonnes années. On en met dans les biberons. Et qu'est-ce que ça change? Il y a quand même du papier en tête, château de l'Ardoisière. Eh ben, s'il y a encore du papier, depuis 20 ans, il n'y a plus de pinard. Et comme il n'y a plus de pinard, bah, il n'y a plus de château. Oh! Ah, mais je comprends maintenant comment tu l'as levé, ton bras droit. Château de l'Ardoisière. Tu lui as dit que t'étais Châtelaine, Paris. Pas la peine. Ça m'étonne, t'as dit quoi? Dame de compagnie. Dame de compagnie. Oui. Eh, à ce compte-là, moi, je pilote un Boeing, hein. Mais t'as eu tort de lui écrire sur ce papier-là. Qu'un jour, il se pointera et en fait château... Il se pointera pas, je l'ai défendu.
Oh ouais. Si tu lui plais comme tu me plais, il se pointera. Alors, l'affolante douceur de ta peau. Oui. Ah ouais. Ah oui, parce que lui, il connaît l'affolante douceur de ta peau. On lui. se voit 3 jours par mois, tu t'imagines pas qu'on fait les musées, non? Bon, allez, rends-moi ma lettre. Et tu feras Tintin aussi pour ce qui est des frémissements de mon corps enfiévré. Quoi? C'était dans la lettre d'avant. Bon, allez, maintenant, salut, j'ai préparé le dîner. En attendant qu'on me le prépare. Germaine, Qu'est-il? t'espères pas sérieusement que ce type va t'épouser? Si, j'espère ça. Et me tirer d'ici, plus voir vos tronches. Tu te fais du cinéma. S'il a la situation que tu me dis, là, ton Jean-François, dans le milieu où il vit, il t'épousera pas. Le milieu, je vois. Parce que tu crois que dans le monde, j'ai l'air d'une conne, que je bois le rince-doigt et que je trempe mon pain dans la sauce? J'ai pas dit ça. J'ai seulement voulu dire qu'il sera plus curieux que ta patronne. Plus curieux que ma patronne. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle a sûrement pas dû téléphoner au syndicat des gens de maison avant de t'engager. Bonjour, madame. Bonjour madame. Ça va bien? Très bien, et vous? Oui, ça va, merci madame. C'est moi que vous venez voir. Mais, non, je passais. Ah, vous faites aussi le chemin de terre maintenant? Oui, c'est-à-dire qu'on pousse des points, quoi. Ah, et aujourd'hui, vous avez poussé votre pointe ici. Eh ben, voilà. Hier aussi, d'ailleurs. Ah bon, hier aussi. Ah oui. En gros, on peut même dire que depuis quelque temps, c'est toujours par ici que vous poussez vos pointes. Voilà, en gros, on peut le dire, oui. Bien, alors, rien à signaler? Oh, rien. Bien, eh ben, au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, je vais vous dire, enfin, mademoiselle. Au revoir, monsieur l'agent. Mes gants. Allez, au revoir, Germaine. Pardon? Non. N'oubliez pas la famille, hein? Oui. Dîner ce soir, déjeuner demain. Bien, madame. Ah, je ne vous l'ai jamais demandé. Oui. Où avez-vous appelé à faire la cuisine? Chez les sœurs. Oh. À Lisieux. Oh, je comprends maintenant pourquoi Sainte Thérèse est morte de la poitrine. Mais pour aujourd'hui, Gaspillon. vous avez raison. Et attention à la soupière. Elle est belle, mais fêlée. Et j'y tiens. Bien, madame. Ah, madame. Oui? Je suis à la cave. Ah bon, très bien. Tantine? Bah, y a personne, on dirait. Bonjour Hélène. Tantine. Bonjour. Oh ma chérie, bonjour. Bonjour, ma tante. Je ne vous demande pas si vous allez bien. Ah, et pourquoi ne me le demandez-vous pas? Parce que ça se voit, rose, fraîche. Depuis l'été dernier, vous n'avez absolument pas bougé. Rien n'a bougé d'ailleurs. Ah si. J'ai installé ma chambre au rez-de-chaussée et toi tu deviens de plus en plus belle. Mais c'est bien normal. Non, ce n'est pas normal. On peut aussi bien devenir de plus en plus laide. Paul n'est pas avec vous? Si, il range la voiture. Mesdames. Tiens, vous avez une nouvelle bonne? Oui, Camille est partie depuis bientôt 6 mois. Alors j'ai mis une annonce. Mais nous ne savions pas comme c'est dommage. Elle était âgée, Camille, mais elle vous adorait. Ah. Elle a trouvé une autre place. Oui, définitive, entre sa mère, sa sœur et son arrière-grand-père. Avez-vous faim, soif? Non, merci, Tantine. Et toi, ma grande? Non, merci, ma tante. À propos, je préfère ma tante à Tantine, si ça ne vous ennuie pas. Comme vous voudrez, ma tante. Mais il y a si longtemps que je vous dis Tantine. Il y a si longtemps que ça m'emmerde. Tantine. Bonjour ma chérie. Bonjour. Eh ben, dis donc, je te demande pas comment tu vas. Ah bon, toi non plus. Comment moi non plus. Toujours pas de sonnette. Ah non, voilà, c'est ça ma sonnette. Monsieur. Madame a sifflé. Oui, s'il vous plaît, voulez-vous monter tout ça? Bien, madame. Tout dans la même chambre? Le sac est à ma fille. La valise dans la grande chambre et le sac dans la petite. Bien, madame. Qu'est-ce que tu as? Oui, j'allais te le demander. Rien, c'est une nouvelle bonne. Oui, Camille est morte il y a 6 mois. Camille est morte. Oui. Mais t'aurais pu nous l'écrire tout de même ou nous le téléphoner. J'y ai pensé, et puis au bon. Quoi, au beau, depuis 10 ans qu'elle était ici, on la connaissait, on l'estimait. Mais c'était la moindre des choses de nous prévenir. Surtout qu'elle adorait Brigitte. Oui. Ça, c'est vrai. Bon, ces gâteaux qu'elle lui faisait, tu te souviens? Oui, maman. Oh, pas beaucoup. Mais si, elle se souvient très bien, au contraire. N'est-ce pas, ma chérie? Non, je veux dire que vos visites n'excéderont pas 3 jours par an, Camille n'a jamais pu faire beaucoup de gâteaux pour Brigitte. Ma tante, si nous ne venons pas plus souvent, c'est que la robinetterie chauffage ne me laisse pas beaucoup de loisirs. De bénéfices non plus, du Ah, reste. ça, je sais. Dis donc, et cette nouvelle bonne, là, d'où vient-elle? De Paris. De Paris. C'est un autre genre que Camille. Camille était plus... Plus campagne.
Veux-tu boire quelque chose? Non, merci, tantine. Ma tante, Paul, ma tante. Quoi, ma tante? Bah, ta tante préfère ma tante à tantine. Ah, bah, c'est nouveau. Quand j'étais petit, c'est toi qui insistais pour que je te dise tantine. Eh bien, justement, maintenant, tu es trop grand. Bon, bref. Que signifie cette visite imprévue? Ta lettre n'expliquait pas grand-chose. Non, excusez-nous, ma tante, mais Brigitte et moi pouvons peut-être monter nous changer. Montez, montez, mes enfants. Viens, ma montez. chérie. Elle est splendide, notre Brigitte. Oui. Qu'est-ce qu'elle pense faire? Elle hésite. Entre quoi et quoi? Justement, elle sait pas. Alors, le mariage, mon petit, le mariage. Écoute, ma tante, c'est curieux, hein. Ta nouvelle bonne, je pourrais jurer que je la connais. Et tu ne vois pas où tu aurais pu la rencontrer? Non, à Paris, chez qui était-elle? Je ne sais pas. Comment tu sais pas? Elle avait bien des certificats tout de même. Non, non, elle m'a dit qu'elle venait de Paris, qu'elle cherchait du travail. Et c'était suffi. Bah oui, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'engage pas les gens comme ça, voyons, on se renseigne. Mais puisqu'elle cherchait du travail. Mais c'est pas une raison, ça. Pas une raison, mais si on ne prend pas les gens qui en cherchent comme les autres leur fusquent, qui le fera? Hein? Ah Bon. oui, ça, évidemment. Tu vois bien. Bon, ma tante, j'ai hâte de parler. Ah ah. Mais nous pouvons remettre cette conversation à ce soir, si tu Ah, préfères. ça dépend, ça dépend. Quand comptez-vous partir? Demain après le déjeuner. Je dois être à mon bureau après-demain lundi de bonne heure le matin. Alors, parle tout de suite. Bon, Allez. voilà. Tu as reçu, il y a quelque temps et à plusieurs reprises, la visite d'un certain monsieur Branson, n'est-ce pas? Il est venu au moins 4 fois. Permets. Ce monsieur Branson t'a appris, si tu ne le savais pas déjà, que les usines Ford, entreprises américaines, s'installent à Bordeaux. En effet. Mais comment sais-tu Il ça? t'a appris aussi que la General Motors, autre entreprise américaine, concurrente, désire également s'installer dans la région. C'est ça. Il t'a appris enfin que si Ford avait déjà trouvé son emplacement, la General Motors, elle, en était encore à chercher le sien. Tu y étais, ma parole. Presque. Et ce monsieur Branson, parlant au nom de la General Motors, s'est porté acheteur de tes 60 hectares de vignes. Exactement. Et j'ai dit non 4 fois. T'as très bien fait, faut toujours dire non d'abord. Surtout, c'est comme moi, on a l'intention de dire non tout le temps. Voyons, ma tante. Monsieur Branson t'a fait, m'a-t-il dit, une proposition colossale, mais au-delà de laquelle il ne peut évidemment pas aller. 15 millions d'hectares, ils sont fous, ces Américains. Et ça t'intéresse pas? Oh, pas du tout. Ma tante, permets-moi de te faire observer que tu n'en fais rien de tes vignes. Depuis plus de 15 ans, tu les loues, tu sais même plus où elles sont. C'est vrai, mais enfin, ce sont mes vignes, les vignes de mon père et du père de mon père. Mais bien sûr, mais tant qu'à louer à longueur d'année les vignes du père de ton père, autant les vendre, surtout à ce prix-là, non? Mais dis-moi, comment es-tu au courant de la visite de ce monsieur Branson? Parce qu'à la suite de tes refus successifs, il s'est procuré mon adresse. Et il m'a rendu visite à moi aussi pour me prier d'intervenir. Et si j'ai accepté, c'est qu'il s'agit pour toi, je te le répète, d'une affaire absolument fantastique. Mais passagère m'a bien précisé monsieur Branson. Hein. Si pas Bordeaux, Nancy. Eh ben Nancy. C'est le député de là-bas qui va être content. Oui, sans aucun doute, mais celui de Bordeaux va te bouder. Non, non, il est très sport, paraît-il. Non, parlons sérieusement. Tu n'as pas le droit. Il m'agace, là. Tu n'as pas le droit de refuser une offre aussi exceptionnelle. 300 millions pour 60 hectares de piquettes. Mais c'est improuvable. N'insiste pas, je ne vendrai pas mes vignes. Mais c'est de la folie. Ah, tu trouves? Eh ben, admettons. Je vends tout. Les terres, la maison, tout. Et après? Comment et après? Oui, après. De quoi aurais-je l'air avec mes 300 millions? Ah, évidemment. Mais que veux-tu? Pauvreté n'est pas vice. On t'aidera. Et avec 300 millions, bah, tu trouveras tout de même bien à t'acheter une masure dans la région. Eh bien non, justement, ni masure ni château. À mon âge, on n'attend plus rien. Sinon, la paix. Trop tard. Madame la Générale n'avait qu'à venir plus tôt. Mais Madame la Générale, comme tu dis, à son siège social en Amérique, elle ne pouvait pas se douter une seconde. Tant pis pour elle, je ne vendrai pas un cep, jamais. Tu feras ce que tu voudras des vignes quand je serai morte, mais moi, vivante, mes raisins resteront français. C'est ça. Et puis ils n'auront pas non plus l'Alsace et la Lorraine. Bon, ça suffit, je t'en prie, hein. D'ailleurs, les steppes de mes vignes sont plantées depuis tant de siècles dans le sol bordelais que même sous 20 couches de béton américain, au printemps, ils pousseront leurs feuilles, ces petits. Et de quoi aura l'air, Madame la Générale, à fabriquer des autos dans des feuilles? Je te le demande. Mais voyons, Tantine. Non. Et n'en parlons plus jamais.
Je vais prendre mes gouttes. J'ai entendu que la fin, savez quoi? Jamais bon. Qu'est-ce que je t'avais dit? Elle le fait exprès. Elle ne peut pas le faire exprès puisqu'elle ne sait rien. Elle se doute. Impossible. Quoi qu'il en soit, le miracle n'aura pas lieu. Oh, c'est fou de siffler comme ça. Je suis certain de l'avoir déjà rencontré quelque part. On le saura. Pense plutôt à ce que tu vas faire. Mais il n'y a qu'une seule chose à faire, la faire vendre, et puis ça part mal. Mais ne t'énerve pas. Jusqu'à présent, tu t'en es toujours sorti. Tu t'en sortiras bien encore cette fois-ci. Mais pas avec Aubertin. Aubertin attend au moins de savoir ce qu'il te veut, Aubertin. Tu le vois lundi matin? Oui, et ce qu'il veut, je m'en doute. Oh, ma pauvre chérie, ta tante ne veut pas vendre. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle comprend pas un mot de ce qu'on lui dit. Non, mais j'en suis à me demander si elle prend pas réellement la General Motors pour la femme d'un officier supérieur. Alors ma petite Austin pour cet été? Ta petite Austin, je la vois grosse comme ça. En attendant, ma chérie, tu vas me faire le plaisir d'être aimable avec elle et ne lui parler de rien. Quant à toi, tu l'énerves. Alors, tu la fermes, hein? C'est vrai, j'ai remarqué. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs. J'ai toujours été aimable. Trop. Comment trop? Oui, tu la flattes, elle aime pas ça.